d'arriver et on est revenu. Regardez, White, il est là. On a un soleil, les amis. On vient de rentrer là. Il va falloir que je prépare à manger. C'est frais. Caille. Oh, il y a un petit chat. Eh, le chat. Il va se faire bouffer par le loup. Tu le fais bien, le chat. Attends. Je lui pas le caresser. Juste là. Ah non, on va pas le caresser. Oh, t'es trop belle. Mais coucou mon amour. Ouais, me fais un bisou. Oh ouais. Je tiens pas mon cœur. Oui. T'as senti le chat? Non, il est pas là le chat. Il fait beau en tout cas. Oh, il est trop beau. Vous êtes en train de faire le petit sapin. Yes. On a sorti, enfin j'ai sorti avec Jérôme le sapin de Noël. Et en fait j'avais mis une story sur Insta en disant on espère que les enfants... On espère que les enfants ils vont toujours aimer le format du sapin minuscule. Mais bon, on s'adapte, hein. Dans un bus, forcément, on peut pas avoir le grand sapin classique dans une maison. On a le petit sapin, voilà, qui est encore avec nous là cette année. Ils viennent de rentrer là du sport. Ça va? Yes. En fait, je vous explique les enfants. Viens là, mets-toi la somme pour que tu comprennes mieux. On a sorti le sapin qui était enroulé dans son film. Et en fait, papa il avait filmé, mais directement avec les boules. Ce qui fait que quand maman elle a enlevé le papier, il était déjà fait. Du coup maman elle a tout enlevé parce que sinon il n'y avait aucun intérêt. Et je sais que les enfants aiment le décorer, donc j'ai dû tout enlever. Celle-là faut les mettre... Ouais, il n'y a pas d'étoile. Ah si, quoique maman là on a fait une d'étoile. Tiens ton étoile. Et là on est en train de sécher le linge là derrière. Oh, c'est beau, C'est trop mignon. Il y en a qui avaient des petits cadeaux là dans les petits chocolats là. Mais au pire on en rachètera encore des petites boules, il n'y en a pas assez. Hein. Non, mais c'est bien. Puis regardez, on a mis la petite guirlande comme l'année dernière. On l'a mis, c'est une petite guirlande à piles. Non, il a fait que ça pas. Il est bien. Non, il est bien. On l'a mis là, regardez, bon il y a le foot à côté mais... Vous voyez, il est là. Bon, pour l'instant, il roule pas, donc il va pas se casser la figure. Et quand on partira, on le prend pas avec, forcément, parce que dans le fourgon, il n'y a pas de place. Même s'il est petit, On sera plus Noël déjà de base. Ouais, ça sera plus Noël déjà. Et puis bon, là-bas, on va pas faire Noël non plus. Donc, Ouais, voilà, au niveau déco... but. Il y a but. Il y a but. On vous montrera un petit peu en détail quand il fera clair, mais on a fait la déco nous-mêmes. Bon, à part la petite guirlande là, ça on l'a acheté à Action. On a fait sécher des petites oranges, on a fait de la fausse cannelle. Et pour éviter d'en acheter, du coup on avait tout encore des feuilles cartonnées, du coup on a fait la fausse cannelle. J'ai fait un petit ange, mais sa tête elle s'est cassée la figure. Comme je l'ai recollé, je l'ai posé de façon à ce qu'elle puisse être bien. Et voilà, on a fait un petit ange comme ça. On a été chercher ça dehors. Ça là, ces petites branches de pommes là. Et on a mis du doré dessus. De la colle. Voilà, puis là on a notre petite couronne. Ça c'est la même que l'année dernière. C'est la petite couronne là. Voilà, on voulait en faire une cette année avec des oranges, donc on sait pas. Peut-être celle-là on la mettra à l'entrée, on en refera une. Je sais pas trop. Voilà. Voilà, les enfants viennent de rentrer du sport là. On va manger, on a mis un petit peu le chauffage, bon, on n'allume pas trop les lumières parce qu'on a celle-là, vous savez, c'est celle de chez OnLight. Et celle-là, elle est bien pratique, donc ça nous éclaire suffisamment pour le soir. On a mis le linge ici. Franchement, c'est pratique, on allume le four là. Et il y a une chaleur qui se dégage, du coup il fait super bon dans le bus. Je sais pas trop combien il fait là, j'arrive pas à bien voir. 19. Il fait 19. Vous voyez, là j'ai accroché parce que mon pull est bientôt sec. Du coup, je l'ai mis là. Là, on l'accroche là. Et après, une fois qu'il sera bien sec, je ferme là. Comme ça, au moins, on aura un peu plus chaud. J'ai fait du riz là. Puis, il y a les petites tomates farcies, vous voyez. Là, je vais servir les enfants. J'ai même sorti les fruits là. Et on va manger les fruits en dessert. Faites un petit câlin à Luna. Ah, ton pantalon, Lindsay. Ouais, il est rempli de manière. T'es revenu de la gym là. Ça va, ma fifi? T'es pas en manque d'amour, hein? Pas trop froid? Non, non, ça va. Ici, il fait beau. Dehors, il fait froid. Ici, il fait bon. Bon, les amis, on a démarré White un petit peu parce que bon, en hiver, il faut bien. Là, il y a tous les colis qu'on doit envoyer. Vinted. On a du soleil. Mais non, on est trop content, il y a un peu de soleil, ça réchauffe le cœur. Là, on est en train de sortir pas mal de choses pour ranger dans les soutes, pour préparer aussi le voyage du Maroc. En fait, on a une malle où on met toutes nos affaires dedans. Là, il y a le calendrier de l'avant de Luna. Voilà le bébé, gros bébé, gros bébé, gros bébé. C'est plein les soutes, c'est un truc de dingue.
les enfants, c'est un peu le bins ici, mais on termine les colis avec les loulous. On a sorti pas mal de choses, on vend plein de trucs sur Vinted. Et je vous le mettrai aussi en description si ça vous intéresse. Il y a pas mal de choses qu'on liquide. Des affaires qu'on avait quand on était en maison. Là, Sam, il termine parce que... Non, là, j'étais mal fait. Vous voyez l'état du carton, il y a énormément de scotch. Comment ils font? Ah, ça y est, c'est le coup de folie, là. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Tu veux vendre tes perles à main? Ouais, avec ça en même temps. Lindsay, elle a mis ses petites perles à main là en vente avec des petites grilles. Bon, alors c'est des anciennes grilles hein, qu'on avait quand on était dans la première maison. Mais bon voilà, elles vendent tous encore en bon état, donc si ça peut faire plaisir. Les petites perles à main, on va les laisser dans la boîte. Et Lindsay s'occupe de l'annonce. On est en train d'ouvrir les calendriers de l'Avent, les amis. Ils sont trop contents. On a d'ailleurs le petit calendrier de Luna à vous montrer. On ouvre le 2. Là on est le 2 décembre du coup. Allez, on ouvre. On va ouvrir. T'as mis tes chaussettes de Noël toi aussi? Je sais pas comment on ouvre. On va ouvrir le... Ah, qu'est-ce que c'est ça ma Vivi? Elle a déjà une croquette qui était là déjà. Peut-être elle le mange pas mais des fois elle aime bien. On se retrouve le lendemain, je suis accompagnée de Jérôme. Là on va vous présenter, on est dans le bus. On va vous présenter un produit qui va certainement vous plaire. On a vraiment envie de vous le présenter en détail puisque ça va nous servir au quotidien. On attendait un produit qu'on hésitait. Alors dans le camping-car on faisait avec des toilettes chimiques. Là maintenant on va passer aux toilettes sèches. On a eu beaucoup de questions et tout ça et on s'est lancé. Alors voici notre nouveau toilette sèche de chez Trimino. Alors je vous explique, j'ai dû le déballer car on avait reçu un carton, il était énorme, ouais, il était trop super gros. bien protégé et tout ça, il rentrait pas dans la voiture. C'est ça. Et même pour le rentrer dans le bus, il fallait absolument le déballer. Donc voici le toilette en lui-même. Alors question finition, ouais, il est trop beau. Impeccable. Franchement je m'attendais pas à recevoir un produit comme ça. Ouais. C'est vraiment nickel. Vraiment très Tout très est beau. à fleurs et tout ça, c'est vraiment impeccable. C'est fait par un artisan. C'est un produit qui vient d'Allemagne. Hein. On vous montrera tout en description et tout ça, on vous expliquera. C'est fabriqué en Allemagne. Mais franchement, on est plutôt très satisfait déjà de sa qualité, de son physique, son design. On a pris la couleur blanc parce que c'était le plus adapté et la version L. Parce que on est une famille de 4, donc il fallait que ce soit avec une autonomie bien plus importante de ce qu'on a là actuellement. Et puis pour ceux qui souhaitent savoir le modèle, c'est le Timber. Donc voilà, on vous mettra tout en description. Mais là on va vous le montrer, Jérôme il va vous montrer un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Et juste pour ceux qui vont suivre toute la vidéo, à la fin il y aura une petite surprise. C'est ça. On va vous faire une petite surprise pour vous la communauté. De part déjà on est désolé pour toutes les vidéos qu'on n'a pas mis dernièrement, on n'était pas très présents mais on a pas mal de choses à faire. Donc on va vous l'ouvrir et on va voir comment il est à l'intérieur. Vous allez voir il est très beau. On retrouve une petite poignée pour ouvrir l'abattant. On retrouve un abattant d'une épaisseur de 22 mm, ce qui est déjà vraiment pas mal. Franchement c'est du costaud. Ouais. On retrouve les charnières en inox et tout ça, donc c'est impeccable. Ici la petite cuvette. Alors ça s'enlève, regardez les gars. Tourne de l'autre côté pour voir vraiment la finition. Vous voyez à la lumière. C'est vraiment impeccable. Tout est bien fini, c'est lisse, c'est propre, ça sent super bon, ça sent le voit. On voit vraiment un produit de qualité. Ouais. Franchement, sans mentir, c'est vraiment un produit de qualité. Puis niveau nettoyage, je pense que ce sera vraiment pratique. Et on l'a posé sur la table parce que pour nous c'était plus simple pour vous le montrer à la lumière pour aussi. Pour vous présenter. Voilà. Donc ici, on retrouve un kit d'extraction. Ouais, ça c'est le... Donc malheureusement, je peux pas le monter en ce moment. Car pour ceux qui me suivent, j'ai une fracture du poignet ouverte. Donc, je vais pas pouvoir le monter. Mais ça, je vous le ferai voir. Je vais essayer très prochainement de le monter dans une prochaine vidéo. Montrer une prochaine fois. Mais je vais quand même vous détailler tout ce qu'il y a dans le kit. C'est ça. Et ça, je vais vous le présenter à la fin. Donc là, on voit bien le côté séparateur. Hein, là, ici, pour la partie urine. Et ici, pour la partie, on dit fécale, boîte à caca, je sais pas trop. Pour la boîte à caca. En tout cas, ça s'enlève. C'est léger. Très facile. C'est léger, c'est costaud. Ouais, alors, puis ça, on peut facilement le passer sous l'eau. Nous, vous savez qu'on a installé une baignoire dans le bus. Donc pour nous, il est très facile de pouvoir nettoyer tous les ensembles et les accessoires du produit. Alors je suis pas sûr que c'est du PVC. Ouais, c'est du PVC, mais peut-être, je sais pas, peut-être fibré ou quoi. Mais c'est vraiment costaud en tout cas. Ouais, ça même le plastique. Regardez même là toute la partie les charnières et ouais. tout. C'est vraiment impeccable.
Ouais, c'est du costaud. Ici, c'est le petit bidon. Le petit bidon bleu. Donc pourquoi il est bleu? Parce que je pense sur les anciens modèles, il était de couleur blanche. Il était blanc, blanc transparent. On passe un peu plus inaperçu avec notre bidon d'urine. On peut croire que c'est un bidon, je transporte de l'eau pour remplir le bus. Voilà. Donc là... Alors, dans le petit bidon là, on retrouve ici, donc vous voyez, ici pour le pipi, directement là, vous le mettez et ça rentre nickel. Ici, ce qui est pas mal, on retrouve le petit anti-retour. Ah, ça c'est vraiment anti-retour, c'est plutôt pour les odeurs, hein. Et ça se ferme. Ça va vraiment nous changer. Je pense que là, on peut expliquer à la communauté que nous, comme on vous l'a dit, on est camping-caristes depuis toujours. Et on a toujours fait avec un toilette chimique. Les amis, on veut vraiment... Enfin, on s'est quand même posé la question, vous ne me voyez pas, mais on s'est quand même posé la question du pourquoi on ne prendrait pas un sèche. Et en fait, on s'est lancé, comme il dit Jérôme, pour pouvoir tester. Et on s'est dit qu'avec ce produit-là, ce modèle, cette version-là qui nous propose Trellino, on va voir vraiment si c'est adapté. Et je pense que ça le sera. Alors, le chimique, c'était comme dans tous les camping-cars qu'on avait. Le seul problème, c'est que depuis 3 semaines que je me suis fracturé le poignet. Ça c'est pas pratique. Je galérais à vider le toilette. Parce qu'il lourd. faut quand même le porter, il faut aller le vider dans un endroit spécial et tout ça. Et aussi le modèle qu'on avait pris. Et à une main, c'était très compliqué à le vider, vous imaginez bien. Donc je pense que là, ça va être beaucoup plus simple. Ouais, c'est plus pratique. Là, la boîte à pipi, elle fait 10 litres. Donc pour une famille de 4, je pense qu'on va tenir 5-6 jours. Ouais, plus ou moins. Normalement. On vous tiendra au courant, mais je pense. On vous le dira après utilisation, on verra bien. Alors, ici, la petite boîte surprise. Alors, donc, ma chérie, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Alors ici, c'est une litière. Ils appellent ça comme une litière. Alors pourquoi c'est une litière? C'est une litière de qualité, un bloqueur d'odeur de chez Trellino. Donc ça va être hyper important parce que déjà avec les toilettes à séparation, ça va assécher en fait toute la matière fécale. Et donc du coup, ça va réduire tout de suite la formation des odeurs. Et à l'intérieur, vous avez comment dire, des composants qui vont produire une terre noire. On dirait vraiment du terreau. On va le donner à Titi. Elle qui fait du jardin, maman. On a du bon terreau. Non mais on rigole, mais sincèrement, je pense que c'est le but. Et on va tester. Et ça devient 100% naturel. Dedans, vous avez aussi ça, c'est les sacs poubelles qui sont biodégradables, hein, bien entendu. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure pour ça. Des sacs biodégradables, donc c'est plus épais, donc forcément ça dure bien plus longtemps. Ça, c'est le tuyau que je vous parlais tout à l'heure pour le kit d'évacuation. Et la petite notice du toilette. Donc bien sûr, différentes couleurs, différentes matières. Il existe en plastique, en plus petit, en plus gros. Pareil, leur sachet, ouais, t'as mal à ton poignet. Le flexible d'évacuation d'odeur. Donc c'est fait pour aller directement à l'extérieur. Moi, j'ai pas le choix. Je pourrais pas le mettre à l'extérieur. Moi, je vais évacuer dans mes soutes. Comme ils sont aérés, normalement, ça devrait pas trop sortir. Normalement. Normalement. Ou au pire, ça sera la petite surprise quand on va les ouvrir. On verra bien, on va tester. Alors, là, ici. Donc ça, c'est la petite grille qui va à l'extérieur. Donc les odeurs, ils ressortent ici. C'est une petite trappe en métal qui est super bien faite. On retrouve vraiment une belle finition. C'est vraiment propre. C'est vraiment nickel. Ça passe inaperçu. Ça ici, c'est ce qui vient à l'intérieur. Donc, hop, entre les deux, on a notre paroi. Et ça vient comme ça. Le flexible, il vient directement ici. Dedans, tac, la petite pipette et tout ça, c'est fait pour. Et directement aux toilettes. Alors, dans le kit d'évacuation, on retrouve la petite grille extérieure. Ça pour raccorder le tuyau d'évacuation. Les petits bagots qui vont bien pour le branchement électrique du petit ventilateur. Avec un petit va-et-vient, off-on, ce qui est nickel. Et la petite rallonge de câble pour pouvoir placer ça où on veut. Et le tuyau d'évacuation qui est redécoupable. Tout ça, je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo quand je pourrai avec mon poignet. Parce que là, je peux pas percer la paroi. Il y a 20 mm de contreplaqué, il y a du métal. Il faut que je perce, c'est assez compliqué. Donc, je vais le faire une prochaine fois. Bon là du coup on va reprendre tout l'ensemble du toilette et on va vous montrer déjà son emplacement. Vous savez que le fait qu'on ait installé une baignoire, ça a été hyper stratégique dans le sens où il faut vraiment bien penser à tout. Et donc ça on va vous montrer en même temps. Faire attention aussi, c'est alors sur ce modèle là, c'est de faire attention à ne pas le reclaquer comme ça d'un coup parce que sinon ça peut l'abîmer. Ouais, effectivement, sur les WC standards de maison et tout ça, on retrouve des abattants avec un frein de chute. C'est ça.
Là, il n'y a pas de frein de chute. C'est des charnières qui sont super costauds, mais il n'y a pas de frein de chute. Et comme il y a assez épais l'abattant, vous voyez, si on met les doigts et qu'on le referme, pour les enfants, ça peut faire un peu mal. Ou même ça va claquer et c'est pas très bon. Ça peut endommager aussi le... Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais rajouter 2 petites butées ici, en mousse, au moins. Si ça claque, ça va pas casser, ça va pas faire de coups. Ça va amortir. Ça va amortir les chocs. Allez, plaçage. Hop. À l'intérieur de la salle de bain, voilà. Du coup, je vous montre l'emplacement. Alors, on a hésité dans un sens comme dans un autre. Idéalement, je pense que ce sera le meilleur emplacement pour le traîneau. Pour la timber, voilà, on l'a mis ici, vous voyez. On l'a mis plutôt en fait dans ce sens. Je vous explique. Ici, en fait, toute la partie là, c'est là, je pense qu'on va préfabriquer un rangement pour pouvoir y mettre tous les sacs poubelles et tout ça, de façon à ce qu'on ait un petit coin qui soit pratique pour le rangement du toilette sèche. Donc voilà, idéalement c'était de conserver quand même un petit rangement. Si on le mettait dans l'autre sens, ça aurait été un peu plus compliqué. La partie pour les jambes était un peu plus réduite, donc c'était un peu plus compliqué pour nous. Là c'est le tout petit tapis, vous voyez ici c'est tout petit, hein, format vraiment très minuscule. Mais franchement ça le fait. On arrive pile poil au petit meuble, au petit lave-main. Donc on est bien placé. Donc voilà, on a réussi à mettre le toilette dans ce sens qui gêne pas du tout. Bon là du coup je ramène tous les petits accessoires qui seront arrangés de façon à que ce soit plus pratique. Donc là vous voyez ça prend vraiment pas de place là pour l'instant pour ranger la litière. Donc forcément il faut trouver un endroit pour pouvoir placer tout ça. Donc là ce sera mieux pour nous, les sacs poubelles et tout ça. Regardez, il faudra un petit rangement de cette forme là. Voilà, c'est pour ça qu'on garde cet espace, ce sera plus adapté. Ça prend beaucoup moins de place que si vous aurez utilisé des copeaux ou autre. Voilà, moi je suis contente du format que ça va prendre. Franchement, l'autonomie et tout, ça sera bien plus pratique. J'ai hâte de tester. Bon, on va pas vous montrer non plus, hein. Et regardez ce que ça fait. Hop. Vous voyez? Voilà, c'est pas mal. Moi, je le trouve hyper joli. Tu vas nous tester le toilette en direct? Ouais. Non, mais franchement, ça va nous changer. Mais je pense que ce sera la version la plus adaptée pour nous. Ce sera beaucoup plus autonome aussi, hein. Ça faut pas se le cacher. Donc sac poubelle biodégradable, regardez, hop, vous allez me dire c'est que des sacs poubelles, mais voilà, faut que quand même que ce soit biodégradable, histoire qu'on puisse faire attention à tout. On n'est pas 100%, je le répète, pour pas vous me dites dans le commentaire, on n'est pas 100% zéro déchet ou autre, mais on essaie sur certains points de faire attention. On commence par le toilette sèche. Et puis le reste on verra par la suite. Ils sont costauds, hein? Ouais, ils sont costauds et ça va, ils sont pas transparents. Mais c'est vrai que le chimique, sincèrement, pour être honnête avec vous, ça commençait à nous peser. C'était lourd, ça sentait trop fort et beaucoup de monde nous disait mais pourquoi vous prenez pas un sèche? Ce sera beaucoup plus pratique pour vous. Alors bien sûr, le chimique, on va en avoir un dans le fourgon. Dans le fourgon, mais on va pas vivre dans le fourgon donc. Mais bon, dans le fourgon on va le prendre pour voyager un petit peu, mais il sera plus... C'est un petit road trip qu'on va faire là dans pas très longtemps. Plus en location. Voilà. Voilà. Ça c'est vraiment pour notre toilette fixe dans white. Et voilà, prêt à utiliser. Allez. Allez, passe caca. Bon, deuxième surprise les amis. Vous pensez que c'est quoi? Bon désolé, on est dans le nord hein, les amis, il pleut. Ouais, je l'avais laissé dehors. Ça a pris la pluie, mais on sait ce qu'il y a à l'intérieur, donc voilà, ça ne dommagera pas. Je vous avais dit que je vous avais parlé d'une surprise. Donc la surprise, elle est ici. Juste sur la table, on va le déballer ensemble. Qu'est-ce que c'est la surprise? Aujourd'hui, c'est une surprise qu'on va vous faire gagner. On va vous faire gagner un toilette à double séparation. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un toilette plus petit que notre modèle, évidemment. Ici, on retrouve un toilette en plastique, beaucoup plus léger. Bien sûr, avec une contenance moins importante, mais idéal pour 2 ou 3 personnes. Alors, le système, c'est le même principe, le système. Ici, c'est tout à bloc. Ça, on enlève le bloc, il y a l'abattant et tout ça, on enlève le bloc et on retrouve le même en plus petit. Ici, on retrouve le seau à pipi avec une contenance de 5 litres. Ouais, je pense qu'elle était plus petite. Ouais. Le nôtre, c'est 10 litres, celui-ci, c'est 5 litres. Donc là, vous avez la partie aussi à l'intérieur pour mettre les parties fécales. Boîte à caca. Dans celui-ci, je vous présente la boîte à caca.
Voilà, celui-ci, on retrouve un rouleau, une notice d'utilisation. Donc là, ce sera pour vous les amis, pour vous remercier aussi hein, à travers tout ce que vous nous apportez dans les vidéos, donc aussi pour votre véhicule. Ça vous permettra de pouvoir être en autonomie et de tester, de gagner ce magnifique modèle. Donc on est content, je pense qu'on va le faire gagner sur Instagram. Donc celui-ci, il est fait pour vous les amis. On va vous le faire gagner très prochainement.